Hier, General Electric a annoncé le licenciement de plus de 1000 salariés. Des milliers d'emplois indirects vont également être touchés. Cette décision, rendue publique 2 jours après l'élection européenne, dévoile la duplicité de la multinationale états-unienne et la complicité de votre gouvernement dans cette opération. Emmanuel Macron porte l'entière responsabilité de ce désastre. C'est lui qui a organisé la vente d'Alstom à General Electric. Vente justifiée par des mensonges et qui s'est déroulée dans des conditions tellement problématiques qu'un signalement à la justice a été fait en janvier dernier pour des pratiques qui pourraient s'apparenter à, je cite, un pacte de corruption. C'est aussi son conseiller lors de cette vente, le haut fonctionnaire Hugues Bellet, qui a été nommé en avril dernier à la tête de General Electric France pour mettre en œuvre le plan de restructuration. Bel exemple de pantouflage et de conflit d'intérêts que votre loi de casse de la fonction publique va favoriser. Le groupe états-unien, quant à lui, n'a respecté aucun de ses engagements, notamment en matière de création d'emplois. Ces suppressions relèvent bien plus d'une logique de prédation financière que d'une logique industrielle. Champion de l'évasion fiscale, General Electric ne paie pas d'impôts en France alors que l'activité gaz reste la plus rentable de la branche. Dans ce dossier, l'intérêt national a été marchandé. L'oligarchie a bradé un fleuron et s'est grassement servi au passage. À l'heure où la transition écologique nécessite la planification de savoir-faire et de ressources industrielles sans précédent, ce sabordage est proprement criminel. Vous prétendez garantir l'avenir du site et un accompagnement personnalisé des salariés. Comme pour les GMES, Ford, Ascoval et bientôt Fiat et Whirlpool peut-être, vous allez surtout les accompagner à traverser la rue pour aller s'inscrire au Pôle emploi. Pour garantir l'emploi et les technologies, comme par exemple les éoliennes marines, qui sont indispensables à notre souveraineté et à la planification écologique, l'État doit reprendre le contrôle. De lourdes sanctions doivent être prises contre General Electric pour dissuader toute autre entreprise étrangère de braver ainsi la puissance publique. Plutôt que de faire des moulinets et brasser inutilement du vent, votre gouvernement est-il prêt à prendre ces mesures qui s'imposent? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Obono, les salariés de General Electric méritent mieux que vos mensonges et vos approximations. Les activités de turbines à gaz qui expliquent le plan social annoncé par General Electric sont la propriété de General Electric depuis 1999. À ma connaissance, en 1999, Emmanuel Macron n'était ni ministre de l'économie, ni président de la République française. Vous faites de la politique politicienne sur le dos des salariés de General Electric, c'est votre problème. Mais l'honneur de cette majorité, ce sera d'apporter des réponses concrètes aux difficultés de Belfort et à chacun des salariés de General Electric. Choisissez votre camp. Vous choisissez le camp du populisme, nous choisissons le camp de la responsabilité. J'aurai le président de General Electric demain au téléphone et je lui demanderai d'améliorer son plan social. J'ai eu les élus locaux de Belfort au téléphone depuis hier soir pour travailler avec eux à des solutions constructives et je rends hommage aux élus locaux qui, eux, ont le sens des responsabilités. Je me rendrai à Belfort dès la semaine prochaine pour discuter avec les responsables syndicaux des pistes de travail pour réindustrialiser le site de General Electric. Oui, il y a des perspectives dans l'aéronautique, dans le grand carénage, dans la rénovation des centrales et évidemment dans la question des énergies renouvelables sur lesquelles je suis persuadé que les salariés de General Electric auront des réponses à apporter, notamment dans l'hydrogène. Nous ne baissons pas les bras. Nous regardons les problèmes en face. Nous regardons l'économie telle qu'elle est. Nous sommes du côté des salariés. Nous ne faisons pas de politique politicienne. C'est l'honneur de cette majorité et c'est ce qu'attendent les Français.